Eh bien salut à toutes et à tous, c'est V-Design, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va vraiment super, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 des bases du graphisme. Et nous allons voir aujourd'hui comment supprimer les imperfections sur un visage d'un modèle tout simplement. Donc encore une fois le lien du téléchargement de ce modèle est dans la description. Donc précédemment nous avons vu comment blanchir des dents. Donc vous voyez, pour ceux qui n'ont pas vu le tutoriel, je vous invite à aller le voir. Donc voilà, comment blanchir des dents. C'est important puisque ça va vous aider en gros dans l'avancée de ces petits tutos retouches numériques. Tout simplement. Donc là aujourd'hui nous allons voir comment supprimer des imperfections sur un visage. Donc tout ce qui est boutons d'acné, grains de beauté, etc. etc. Donc, nous allons voir une façon. Aujourd'hui, il y en a bien sûr d'autres que je vous ferai découvrir dans de prochaines vidéos. Mais là, nous allons voir une façon qui est très simple. Donc déjà, je vous propose de sélectionner le calque 0 et de sélectionner l'outil correcteur. Voilà, donc on a l'outil correcteur localisé et l'outil correcteur. Je vais vous expliquer la différence entre les deux tout de suite. Donc, l'outil correcteur, comment l'utiliser? Donc vous ne pouvez pas cliquer directement. Il suffit de maintenir la touche Alt et d'aller sur une zone qui est propre de notre visage. Donc bien évidemment, il ne faut pas aller ici. Par exemple, si vous allez ici, vous voyez que ça va vous faire une tache dégueulasse. Donc il faut aller sur une zone relativement proche où il n'y a pas vraiment de différence au niveau de la luminosité et de la couleur. Et voilà, tout simplement. Donc Alt, on clique sur la zone, on relâche Alt et on clique sur l'imperfection. Tout simplement. Vous avez également l'outil correcteur localisé. Donc là, ça va tout simplement, si vous appuyez sur, voilà, si vous faites un petit rond comme ça va tout simplement supprimer directement votre imperfection. Mais ce que j'aime pas avec cet outil, c'est qu'il y a beaucoup, souvent même, des flous. Il y a un petit flou, donc on voit clairement que la photo a été modifiée. Le but, c'est d'enlever les imperfections sans forcément que les personnes le remarquent, tout simplement. Donc moi, j'utilise plus l'outil correcteur tout simple. Ça prend un petit peu plus de temps, mais au moins, vous avez un meilleur rendu. Donc là, pareil, donc je vais faire ça à la va-vite. Je vais supprimer un petit peu les imperfections. Donc voilà, vous faites ça, pareil, sur votre modèle ou le modèle que vous avez téléchargé, tout simplement. Voilà, hop. Donc attention, des fois ça peut rajouter des tâches, hein, donc vous les supprimez tout simplement. Vous embêtez pas. Voilà, au niveau de tout ça. Hop. Voilà, je pense qu'on est pas mal au niveau du menton. Là, dans le cou, on a 2-3 petites imperfections. Voilà, des petites taches qui viennent pas forcément du modèle, mais plutôt de la qualité de la photo qui est pas top, je pense. Voilà, hop, on se met ici, hop, on se met là, voilà. Au niveau du nez également, on va plutôt prendre au-dessus. Au niveau des taches de rousseur ici, voilà. Donc là, vous pourriez prendre l'outil comment correcteur localisé, mais moi, je vais pas tous les enlever. En fait, mon but, c'est de pas tous les enlever, c'est d'enlever le plus gros, tout simplement. Voilà. Hop, vous voyez, j'en ai rajouté une petite que je vais enlever. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, on a une petite tache ici, enfin une petite cicatrice sur notre modèle. Donc là, on va plutôt utiliser le correcteur localisé. Hein, on va tout simplement faire ça. Et voilà, hop, rien de plus simple. Pareil, donc là, on a le front également. Excusez-moi pour le bruit Windows qui est vraiment casse-couille. Voilà. Hop, on en a une ici, on en a une au niveau de la ligne là. Hop, pareil pour supprimer un petit peu les petites taches. Voilà, hop, 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 hop. Donc là j'enlève le plus gros, hein. Vous inquiétez pas, soyez un petit peu plus minutieux. Là je fais ça à la va-vite parce que je n'ai pas envie que le tuto il dure des heures. Je pourrais faire une coupure, mais bon, moi ça me sert pas à grand chose au niveau du modèle, hein. C'est vraiment pour vous montrer. Voilà. Voilà, pareil, hein, pour hop, au niveau d'ici. Pareil, je pense que au niveau des poches sous les yeux, c'est pareil. On va plus utiliser le correcteur localisé. Bon, là, en l'occurrence, je sais pas si ça va bien fonctionner. Ah, quoi que si, ça donne un petit rendu sympa. Bon, là, pareil, ça fait des petites taches.
Voilà, hop. Là, pareil, au niveau d'ici, on peut enlever. Hein. Hop. Voilà, ici, pareil, on peut enlever. Voilà, donc là, je suis à la souris. Hein, pour ceux qui ont la tablette graphique avec le correcteur localisé, ce sera un petit peu mieux. Voilà, pareil, au niveau du nez, je sais pas. Non, ça va pas. Ça va pas au niveau du nez. Ça sera plus la brillance, hein, la brillance de la photo. Vous voyez, la brillance du nez, ça, pareil, on peut le modifier. Hein, bien évidemment. Ah, pareil, on pourrait enlever ça aussi. Hein. C'est un petit peu plus sympa. Hop, d'enlever ça. Vous voyez que c'est tout simple et au final, au rendu, on aura quelque chose de pas mal. Donc ça, je vais le laisser. Hop, on a une petite poche ici, là, qu'on va enlever. Hop, qu'on va atténuer pour avoir un petit effet de dégradé. Voilà. Hop, on peut enlever ça aussi. Voilà, vous pouvez vraiment tout enlever avec l'outil correcteur. C'est le top. Bon, faut pas faire un visage qui est complètement lisse, hein, bien évidemment. Si vous enlevez les fossettes, vous allez voir que ça fait... C'est bizarre. Pour moi, c'est bizarre. Si j'enlève les fossettes, c'est un peu bizarre selon moi. Voilà, et regardez, on va les enlever par exemple. Voilà, selon moi, bon, non, quoi qu'au final, ça donne un bon petit rendu sympa au final. Mais sur certains modèles, ça peut rendre quelque chose de bizarre. Donc, vous voyez, on peut peindre directement, mais voilà, moi je trouve que ça fait un peu bizarre. Ça fait un gros lissage au milieu, et j'aime pas trop. Je préfère rester dans le réalisme et laisser quelques taches quand même pour pas être dans l'excès. Voilà, je vais juste enlever cette dernière tache, celle-ci aussi, celle-ci que j'avais pas vue, celle-là. Celle-là que je viens de recréer, hop. Et puis, bah voilà, écoutez les gars, on est pas mal là. On est pas mal. Donc voilà, tout simplement. Je vais vous montrer une évolution, comme ça vous voyez un petit peu. D'accord, il veut pas m'ouvrir, super. Normalement, il est là. Ouais, voilà. Il est là. Bon, je vais l'ouvrir avec Photoshop. Je vais l'ouvrir avec Photoshop. Donc, vous voyez... Avant, après, tout simplement. Voilà. Donc c'est sympa, c'est sympa. À vous de gérer un petit peu. N'hésitez pas à m'envoyer vos rendus via Skype, via mon mail, via Facebook également. N'hésitez pas. C'est déjà la fin de ce tutoriel, les amis. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions. Excusez-moi, j'ai le j'ai le hockey. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires. Si vous avez besoin d'autres conseils, pareil, dans l'espace commentaire, je réponds très rapidement. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi la fin. La fin. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous dis à la prochaine, c'était Vizdesign. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.